Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui pensent que c'est une mode, la dépression, d'aller voir un psy, le burn-out, que c'est une mode. Ça m'énerve. Est-ce qu'il me faut un avocat? Pourquoi faire? Pour protéger mes droits. Non, tu regardes trop la télévision. J'ai besoin d'un avocat. Tu peux passer ta vie entière sans jamais consulter un psychologue. Et c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Mais un avocat, si tu vis en société, c'est foutu pour toi. Parce que le droit te suit partout, comme une mauvaise connexion Wi-Fi. Tu peux l'ignorer, mais il va quand même te rattraper. Rappelle-toi bien, on est tous des sujets de droit. Même ton chat, même ton voisin inutile, même ta belle-mère indésirable. Jean Mounio Kondia, avocat, c'est dans un couple à l'abtend, soit dans un contrat, dans une succession, dans un procès pour tapage, ou bien pour un crime, personne ne peut comprendre, tant qu'un attentat à la pudeur. Et si tu veux savoir à quoi ressemble un attentat à la pudeur, tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui est dans la description. Psychologue vs avocat. Ce sont deux métiers, mais avec deux ambiances différentes. On va caricaturer un peu. Le psychologue, c'est celui qui joue le bon ami, le dieu de l'humanité, c'est en gros l'homme ou la femme qui a la compréhension parfaite. Il t'écoute, il hoche la tête, il note, etc. Son objectif, c'est de comprendre ton mal-être, ton passé, tes rêves non accomplis, ton traumatisme lié au fait que ta mère t'a oublié à la maternelle ou ton père qui te battait et les autres conneries dans ce genre. Mais l'avocat, non. L'avocat, il t'accueille avec un dossier. Il ne demande pas ce que tu ressens, il s'en fout complètement. Ça ne lui regarde pas. Il ne fouille pas ton âme, il fouille ton dossier. Il ne cherche pas qui tu es, ça ne lui concerne pas, il cherche ce que tu risques. Et s'il t'écoute, c'est uniquement pour savoir si ce que tu viens de dire est condamnable. Je ne peux pas vous aider si vous me répétez les mêmes mensonges que ceux que vous répétez depuis 12 ans. Imaginons Jean-Claude. Jean-Claude trompait Madame Lee. Madame Lee découvrit ça, il menaçait pour le foutre l'idée dans le cas là. Jean-Claude court y aller en psy et psy a commencé à exercer le métier psychologue, c'est-à-dire commencer à poser des questions purement psychologiques comme mais pourquoi avoir besoin d'une double vie? Parlez-moi de votre enfance. Est-ce que vous étiez un enfant battu? Est-ce que vous avez des traumatismes? Etc. Jean-Claude courit de main en tête, mandat ouvert pour la loi un avocat. Et rivé avocat Mandel sous qui régime il était marié. Et vraiment, comme tout le monde, Jean-Claude était marié sous régime communautaire. C'est là l'avocat pour aller rendre compte pour le dire garçon, si vous pas courir à demander madame ou pardon, non seulement la méthode dehors, et vous avez perdu là. Sous point ça, qui est dans le dehors, le psy ou l'avocat qui a vraiment changé la vie de Jean-Claude? La parole, mesdames, messieurs, est à vous. Le pouvoir des mots. Le psy croit aux mots qui soignent. L'avocat croit aux mots qui sauvent. Et comme dit ce génie anonyme qu'on devrait tous citer, les psychologues peuvent changer les hommes, mais les avocats peuvent changer le monde. Et pourquoi? Parce qu'ils font partie de cette dernière catégorie d'humains qui osent croire encore en la force des mots. Pas les mots doux, mais les mots qui font trembler les juges, les mots qui pèsent dans un tribunal. En gros, l'avocat est celui qui pose des questions utiles. Et le psychologue, c'est celui qui pose des questions stupides. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors ne gâchez pas tout. Ça marche. Pourquoi vous êtes de bonne humeur? Tu veux vivre sans avocat? Alors, bonne chance. Ce que je sais, c'est que tu peux vivre replié, refusant toute introspection, mais tu ne peux pas échapper au droit. Tu veux louer un appart? Droit locatif. Tu veux lancer un business? Droit commercial. Tu veux te marier? Droit civil. Tu veux voyager? Droit aérien. Tu veux nager? Droit maritime. Tu veux manger? Droit nutritif. Tu veux regarder ma vidéo? Droit vidéographique. Si tu veux mourir, droit funéraire, succession, testament inclus, et même ton cadavre doit obéir à la loi. On est au 21e siècle à présent, on ne va plus accepter un cadavre hors la loi. Le psy, lui, ce qui l'intéresse et ce qu'il va te demander, c'est comment vous vous sentez-vous à propos de votre divorce. L'avocat, lui, te dit,
est-ce que tu veux la garde de tes enfants? Et si tu veux la garde de tes enfants, voilà quelle stratégie on va adopter pour péter la gueule de votre ex-femme au tribunal. Et vous croyez que c'est une blague? Que la réalité n'est pas aussi méchante? Le choc des fonctions. Le psy soigne ta culpabilité. L'avocat, lui, il l'efface, soit par vice de procédure ou que sais-je. Le psy cherche à te réconcilier avec toi-même. L'avocat te réconcilie avec ton patrimoine, ce qui t'est plus important physiquement tant que vous êtes en vie. Un psy peut te libérer mentalement, mais un avocat peut te libérer de la prison. Et toi, tu hésites encore entre les deux, entre le psy et l'avocat. Encore, je vous dis, bonne chance. Petite mise en garde. Attention. C'est pas une guerre de métier, c'est pas une guerre de profession, comme je l'ai bien mentionné au début de cette vidéo. Les deux sont utiles, bien sûr. Il n'y a rien d'inutile sur la terre. Enfin, c'est ce que je crois. Mais on parle ici de survie sociale, pas de développement personnel. Tu peux être mal dans ta peau pendant des années, mais si tu as un procès demain, faut pas appeler un psy, faut appeler un avocat. Et ceci très vite. Alors oui, le psy pense les plaies, mais l'avocat pense les peines. Et comme dirait l'œil du doigt, le doigt c'est cette chose invisible qu'on découvre trop tard, qu'on découvre au moment du malheur. Fais-moi sortir de là. Alors, autant y voir clair tout de suite. Alors un conseil, si tu as un peu de temps libre, va voir un avocat, même si tu n'as rien fait. Et surtout, si tu n'as rien fait. On ne sait jamais, d'accord? Parce que... Mon grand-père me disait d'ailleurs très souvent, pour être heureux, un homme a besoin de deux choses dans la vie, une bonne érection pour faire plein d'enfants et un bon avocat pour ne jamais en avoir la garde. Alors maintenant, on arrive à la fin de ce très bel épisode. Merci de rester jusqu'à la fin. Maintenant, il est temps de liker, d'abonner, de partager pour nous encourager à vous apporter de plus beaux contenus très prochainement sur l'œil du doigt. Et n'oublie pas le slogan, l'œil du doigt, faire du doigt une science à hauteur d'homme pour mieux comprendre ce monde qui nous accuse, même quand on respire. À très bientôt.